Essayons de nous remémoriser le fait d'accomplir la prière et regardons les liens qu'il y a avec le tawhid. Tout d'abord, nous disons Allahu Akbar. Nous proclamons la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est un des signes les plus apparents du tawhid. Ensuite, nous commençons par les invocations d'ouverture. Istiftah. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Subhanakallahumma wa bihamdik. Tu es exemple de tout défaut, à toi la louange. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, dans notre parcours sur la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avions précédemment parlé des premières personnes qui ont accepté l'islam, qui ont accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous avions parlé de leurs caractéristiques afin de tirer les bons enseignements et d'inviter les bonnes personnes à l'islam. Les auteurs de Sira, les auteurs qui traitent de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ont tendance à souligner un point dès les premières années de l'invitation à l'islam, et ceci est l'importance de la prière. L'importance de la prière. La prière a une place très importante, peu importe les étapes de la prédication islamique. Tout d'abord, Allah Tabaraka wa Ta'ala a enjoint les croyants de prier 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, et cela jusqu'à la législation finale qui a été les 5 prières. Donc mes frères et sœurs, il est essentiel, il est important de comprendre les raisons de l'importance de la prière dans notre religion. Premièrement, la prière est différente des autres actes d'adoration. Par exemple, le jeûne a été rendu obligatoire après un certain laps de temps. C'est la même chose pour l'aumône légale ou bien le pèlerinage. Mais peu importe le temps, peu importe les étapes, il y a toujours eu la prière, ce qui montre son degré d'importance par rapport aux autres actes d'adoration. Deuxièmement, la prière est une source essentielle pour notre lutte dans la voie d'Allah, dans le chemin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme vous le savez, nous essayons de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous essayons de suivre sa méthodologie. Comme nous allons le voir dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la prière est un élément indissociable de la lutte dans le sentier d'Allah. Et donc, c'est une source essentielle, c'est une ressource spirituelle qui est très importante pour le croyant. Posons-nous cette question. Pourquoi la prière a-t-elle été présente à chaque étape? Premièrement, la prière nourrit le tawhid, nourrit notre adoration unique envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, le tawhid est notre élément essentiel, notre élément capital de notre croyance, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà. Le tawhid est l'élément principal de notre foi. La foi est quelque chose qui augmente et diminue. Donc nous devons nourrir cette foi-là. Et bien pour nourrir cette foi, un des actes d'adoration qui est le plus important est la prière. La prière renforce notre foi, la prière renforce notre tawhid. Sans prière, nous ne pouvons pas ancrer profondément notre tawhid dans notre cœur et nous ne pouvons pas refléter cela dans notre vie d'une bonne façon. Essayons de nous remémoriser le fait d'accomplir la prière et regardons les liens qu'il y a avec le tawhid. Tout d'abord, nous disons Allahu Akbar. Nous proclamons la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est un des signes les plus apparents du tawhid. Ensuite, nous commençons par les invocations d'ouverture. Istiftah. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Subhanakallahumma wa bihamdik. Tu es exemple de tout défaut, à toi la louange. Ensuite, nous récitons la sourate Al-Fatiha dans laquelle nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On proclame la louange à Allah. Nous louons Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous affirmons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est le maître et le seigneur des cieux et de la terre. C'est celui qui est le maître du jour de la rétribution. Ensuite, nous exprimons notre engagement sur le fait de n'adorer qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est encore le tawhid. De demander de l'aide qu'à Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est encore le tawhid. Ou de savoir que la guidée est seulement entre les mains d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Encore une fois, c'est le tawhid. Nous passons cette étape-là, nous nous prosternons. Nous mettons notre front au sol devant Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est encore un acte du tawhid, un acte de notre soumission envers notre Seigneur, exalté soit-il. Nous l'invoquons, nous lui demandons de l'aide, nous implorons son pardon. Ainsi, nous voyons que la prière, du début jusqu'à la fin, est un acte qui renforce notre tawhid, est un acte dans lequel nous répétons, nous nous réengageons envers Allah Tabaraka wa Ta'ala de n'adorer que lui et de rien lui associer. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis sur le même piédestal le fait
d'abandonner la prière et le polythéisme ou la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qu'il y a entre l'homme et le polythéisme ou la mécréance est le fait d'abandonner la prière. Donc on voit l'importance de la prière, on voit la place essentielle qu'a la prière dans notre religion. Donc la première réponse à la question pourquoi la prière est-elle présente à chaque étape est le fait qu'elle nourrit notre tawhid qui est notre but ultime sur terre. Deuxièmement, la prière donne de la force et de la motivation aux croyants. Comme vous le savez, dans notre lutte, nous avons besoin d'une source de force, nous avons besoin de motivation, car cette cause, cette religion est difficile et l'homme est faible par nature. L'homme a été créé faible. Donc nous avons besoin de nous ressourcer, nous avons besoin de combler cette faiblesse et l'élément le plus important, la source qui va nous permettre de combler cette faiblesse de la meilleure des façons n'est autre que la prière. Ici, nous pouvons ouvrir une parenthèse et parler du lien entre la patience et la prière. Comme vous le savez, Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran, il nous ordonne 2 fois de demander l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il demande aux croyants de demander son aide à travers la patience et la prière. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Et chercher secours dans l'endurance, la patience et la prière. Analysons les 2 endroits où passe ce verset-là. Donc premièrement, c'est dans la sourate Al-Baqarah, verset 45. Ici, les questions des personnes qui commandent aux gens de faire le bien, mais qui s'oublient eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, commandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même alors que vous récitez le livre. Et ensuite, il dit, wasta'inu bis-sabri was-salah, et cherchez secours, cherchez l'aide à travers la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Allah tabaraka wa ta'ala demande aux croyants de ne pas se contenter d'appeler les gens au bien, de les ordonner au convenable et s'oublier dans cela. Ne pas appliquer ce qu'ils sont en train de prêcher. Ensuite, il nous rappelle que la prière et l'endurance sont les moyens les plus efficaces de rechercher l'aide divine, l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous préserver des maux de notre âme et pour savoir, pour être conscient qu'il faut d'abord appliquer ce qu'on prêche aux gens, ce qu'on ordonne aux gens. Dans le 2e verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de rechercher son aide à travers la patience et la prière dans un contexte où il y a des doutes et des troubles. Comme vous le savez, au départ, la prière était effectuée en direction d'Al-Aqsa, donc les musulmans priaient de cette façon-là, et ensuite, au bout d'un certain laps de temps, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se diriger vers la Kaaba. Comme vous le savez, les polythéistes et les hypocrites ont saisi cette occasion afin de semer les troubles à l'intérieur des musulmans. Ils ont dit, vous vous dirigez vers là-bas et maintenant vous vous dirigez vers une autre direction. Vous n'êtes même pas encore sûr de la direction de votre prière. Et ils commencent à semer ces troubles-là à l'intérieur des musulmans. Dans ce contexte-là, Allah tabaraka wa ta'ala demande aux croyants de se préserver de ces troubles-là à travers la prière et la patience. Dans ce chemin, tout croyant peut faire face à des incertitudes, à des troubles qui l'empêcheront d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala convenablement et qui l'éloigneront de la lutte dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car comme vous le savez, la certitude et les troubles, les doutes ne peuvent pas coexister dans le même cœur. Lorsque les doutes commencent à entrer dans votre cœur, eh bien votre certitude diminue et vous avez du mal à adorer Allah tabaraka wa ta'ala, à vous sacrifier, à consacrer votre temps dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala comme il le faut. Prenons l'exemple d'un voyage. Si lorsque vous sortez pour ce voyage-là, vous savez où vous devez aller, eh bien vous êtes sûr de vous, vous êtes moins fatigué, vous allez directement, vous savez les étapes et vous allez directement vers votre destination. Mais lorsque vous sortez et que vous ne savez pas où vous devez aller, eh bien vos problèmes commencent à augmenter, vous commencez à être plus fatigué. Et la raison de cela est le fait qu'il y a une incertitude. L'incertitude vous empêche d'avancer et c'est le même cas pour notre religion, notre chemin vers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi les ennemis de l'islam cherchent constamment à semer des troubles, à faire que les musulmans ont des doutes dans leur cœur, afin qu'ils n'arrivent pas à avancer dans cette lutte-là. Si ce n'est pas les ennemis de l'islam de l'extérieur, eh bien ça peut être Satan, ça peut être Shaitan, ou bien notre propre ego qui essaye de nous faire penser à des choses, qui essaye de nous faire douter, afin de nous empêcher d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il le faut. Pour cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la notice, il nous dit que nous devons nous attacher, nous devons rechercher l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers la patience et la prière. Donc encore une fois, on voit pourquoi la prière a été présente à chaque étape
pourquoi la prière est si importante dans notre lutte, dans notre religion. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.